Bon matin à tous. Je suis très heureux d'être avec vous. Et ce matin, nous allons étudier la prophétie de Saint Malachie. Laquelle? Eh bien, nous allons le voir. Alors, ce matin, je voudrais vous introduire un homme qui aimait beaucoup Dieu, qui aimait beaucoup Jésus. Il s'appelait A.W. Tozer. Il était l'éditeur de Moody Publishers. Il a écrit 67 livres sur Jésus et le Saint-Esprit. Et un de ces livres a été considéré comme un des 100 meilleurs livres du 20e siècle. Et il a pris sa retraite à Toronto, au Canada. Et il a fini ses jours au Canada. Et il a fait beaucoup de citations qui touchent l'attention. Et l'une des citations qu'il a dit est celle-ci: l'ennemi le plus implacable que fait face l'Église d'aujourd'hui, c'est la dictature de la routine. La dictature de la routine. La routine. Qu'est-ce que la routine? Je suis allé voir différentes définitions. J'ai essayé de cibler 3 idées différentes sur qu'est-ce que la routine. Parce que je crois que ça nous concerne, nous, aujourd'hui. Alors, la routine, il est dit, quelques experts disent que c'est une petite route que l'on prend, toujours la même, par habitude, de façon irréfléchie et mécanique. Alors, il y a quelque chose, il y a un élément négatif dans cette petite routine. Un autre aspect, c'est une action faite dans un état d'apathie. Apathie, c'est qu'il n'y a pas d'émotion. On fait juste aller. Dans une absence d'innovation. Encore, vous voyez encore une fois que dans une routine, il y a comme un aspect négatif. Et le troisième aspect, c'est une action habituelle rassurante. Mais cependant, elle entrave le progrès et l'innovation. Alors, vous voyez que la routine, c'est quelque chose d'un côté qui a un aspect positif, mais de l'autre aspect, il y a quelque chose aussi de négatif. Alors, je suis allé plus loin. Je vais aller voir encore des dictionnaires. Routine. Donnez-moi des synonymes de la routine. Synonymes. Ornière. Une ornière, c'est quand vous labourez un champ. Hein? Vous labourez, il se fait une ornière, comme ça, une espèce de chose comme ça. Un sillon. Un sillon, justement, dans un champ, vous voyez des sillons, des lignes droites. Et en espagnol aussi, vous avez cet aspect-là de quelque chose qui vous met en sécurité, un sillon. Le creux, une trace, une rainure, une cannelure. Et même, il y a des nouveaux mots français pour expliquer ça, le keyway and spline. En mécanique, les machinistes utilisent ces expressions-là aussi. Alors, nous allons utiliser ces mots-là pour essayer de comprendre un peu en quoi la routine, elle est destructrice. Alors, pour ça, j'aimerais commencer avec une illustration avec mes parents. Mes parents avaient acheté une maison de ferme dans l'Aude-Binière, environ à 1h30 d'ici. Moi, j'avais 8 ans. Et le fermier, sur la ferme, il y avait beaucoup de bâtiments, lui, il s'était bâti une nouvelle maison tout juste à côté de la vieille maison. Et lui, il avait de grands plans pour sa ferme, parce qu'il y avait beaucoup de bâtiments. Et là, à ce temps-là, il y avait beaucoup de subventions pour faire des porcheries. Alors, il avait décidé de se bâtir une porcherie loin, loin dans le champ, environ 300 mètres. Et là, pour bâtir ses porcheries, il avait dû creuser pour faire l'aqueduc, pour passer l'aqueduc jusqu'aux porcheries au loin. Alors, ils ont creusé un fossé, je dirais 3 mètres de large, 3 mètres de creux et 300 mètres de long. Et cette année-là, je me souviens très bien, il avait plu énormément, à un point que son fossé était plein. C'était rendu un ruisseau, une rivière. Et moi, je me souviens, en ayant 8 ans, je suis allé faire un radeau avec des pitounes. Je me suis fait un radeau avec une voile. Et je me rappelle qu'à un moment donné, en jouant, le radeau s'était renversé et que j'avais dû nager dans cette rivière artificielle-là. Et imaginez, j'avais 8 ans et j'étais seul. À ce moment-là, je m'en suis sorti. Ça, c'est la bonne nouvelle que je me souviens. Si ma mère l'avait su, elle aurait été traumatisée. Mais moi, je m'amusais beaucoup dans l'eau. J'adorais jouer dans l'eau, dans la boue, dans la boîte du Québec. J'ai toujours aimé ça. Même si vous demandez à ma femme,
elle va vous dire que j'ai toujours aimé me salir. Hein? En Ontario, ma femme m'appelait un grease monkey parce qu'un mécanicien de véhicule lourd, c'est toujours sale d'une façon. Et ça ne me dérangeait pas, moi. Un grease monkey. Alors, parlons encore de cette rivière-là. Un jour, il pleuvait. Et moi, j'avais mon vélo et je suis allé jouer dans les montagnes. Il y avait des montagnes, parce que quand ils ont creusé, ils ont fait des montagnes partout. Et moi, avec mon vélo, je suis allé me promener. Et étant donné que c'était mouillé dans la boue, tout ça, ça a fait des sillons, des ornières. Et là, avec mon vélo, je me suis fait un circuit. Et là, j'avais beaucoup de plaisir à aller dans mon circuit. C'était facile, je me laissais glisser. Mais quand ça faisait 5-6 fois que j'étais dans le même circuit, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que mes roues commençaient à caler dans les trous d'eau, les choses comme ça me ralentissait. Mais j'avais beaucoup de plaisir. Sauf, à un moment donné, qu'est-ce qui devait arriver arriva. La roue avant de mon vélo s'est enlissée dans le sillon. La roue a bloqué et moi, j'allais à vive allure. Qu'est-ce qui est arrivé quand la roue a bloqué? Eh bien, le vélo, il a continué. Moi, j'étais sur vélo, donc j'ai continué. Et là, je suis tombé en pleine face. Je suis tombé dans ce mélange de boue, de gravelle et de roche. Et tout ça s'est arrivé dans la même seconde. Je n'ai pas pu me protéger. Et là, j'étais assommé. Il y avait de la gravelle, de la roche. J'étais assommé par terre, tout gluant, tout mouillé, avec une douleur atroce à l'estomac, parce que le guidon avait essayé de se faire un passage entre le pancréas et mon foie. Et là, j'avais du sang partout dans le visage, dans mes mains, dans la boue, vous comprenez. J'essayais de reprendre mes sens. Et là, je me suis rendu à la maison, en boitant. Et juste à y penser, ça me donne encore la douleur au ventre et dans le visage. Quand votre tête frappe le sol comme ça, ça me fait mal juste à y penser. Alors, ça m'amène à ce point-ci. La routine est rassurante, hypnotisante, mais peut devenir fatale s'il n'y a plus de remise en question. Il y a des bonnes routines, avouons-le. Il ne faut pas conclure que les routines sont mauvaises. J'espère que vous avez la routine de vous brosser les dents, ainsi que la personne à côté de vous qui est assise à côté de vous. J'espère que vous avez la routine d'aller au lit assez tôt afin d'être de bonne humeur le lendemain matin. J'espère que vous avez la routine de bien manger, la routine de boire assez, la routine de faire de l'exercice, de se laver la peau régulièrement, d'avoir une routine de suivre le message de la santé pour rallonger votre longévité jusqu'à 13 ans. Mais avouons-le, il y a des routines qui deviennent de mauvaises habitudes qui vont nous détruire aussi. Alors le pasteur Tozer parlait que certaines routines, mauvaises routines spirituelles, risquent de nous tuer et de nous enlever notre vie éternelle. Quand on arrive au point dans notre vie où on n'espère plus rien de Dieu, car nous sommes dans notre routine quotidienne, c'est très dangereux, c'est fatal, parce qu'on va croire que notre routine de vie, c'est notre sécurité. Alors, on peut se dire, le lundi matin, j'ai fait ma prière, je n'ai pas de miracle, moi, le lundi matin. Alors, Dieu n'interviendra pas aujourd'hui. Je vais me fier sur ma petite routine. Pas de miracle aujourd'hui. Alors, ça va mardi, mercredi, jeudi, vendredi. J'ai ma routine avec les choses de Dieu aussi. Je fais une petite prière comme ça et je continue ma vie dans ma routine. Et finalement, les choses spirituelles ne sont plus grand-chose, finalement. On se fie à cette ornière, à notre sillon qui est là devant nous et qui nous attend. Notre communauté de foi doit s'attendre à des miracles de Dieu, des surprises de Dieu, des réponses aux prières, des miracles de revirement de situation dans la vie de ceux qui intercèdent fidèlement et qui ont foi dans leur relation active avec Dieu. Où est notre étonnement de Dieu? Notre émerveillement des choses tranquilles qu'il va accomplir dans notre vie? Est-ce que nous les voyons ou nous nous fions à notre routine, à notre petit sillon?
mortelle. Alors, en bon chrétien, nous devons cultiver cette admiration perpétuelle des découvertes que l'on fait dans la nature de Dieu, dans les réponses de Dieu, qui vont transformer notre routine de Dieu vers de meilleures et de plus fonctionnelles alternatives. Avoir cette paix qui dépasse toute compréhension. Est-ce que ça existe encore aujourd'hui? Que Dieu m'enseigne de meilleures façons de le servir. Et des fois, on se dit, moi, j'ai la paix. Donc, Dieu ne change pas trop de façon de ma vie, de façon de servir. Et Dieu, adapte-toi à moi. Non, nous devons rester ouverts à ce que le Seigneur veut nous offrir. Avoir toujours cet esprit ouvert. Alors, le pasteur Tozer avait raison quand il dit qu'à un moment donné, on ne veut plus changer et qu'il n'y a plus de place pour Dieu dans notre vie. Et là, on stagne, on se fie à nos mauvaises habitudes du passé, même à nos péchés du passé pour continuer. Et là, on fonctionne sur un sillon mortel. On avance mécaniquement sans réfléchir, alors que le monde change drastiquement alentour de nous. Alors, ce matin, comme vous l'avez vu, nous voulons discuter, méditer sur le livre de Malachie. Malach, en hébreu, ça veut dire « messager ». Alors, pour un prophète, c'est un bon nom, mais on ne croit pas que ce soit son vrai nom, par contre, le messager. Alors, Malachie a écrit à un groupe de gens. Les gens autour de lui, c'est des gens qui étaient pris dans une ornière spirituelle, qui étaient pris dans un sillon spirituel. Et bien sûr, c'était les Juifs d'Israël post-exiliques qui étaient revenus de Babylone. Et là, on est 500 ans avant Jésus. Ça veut dire qu'il y a 2500 ans de ça. Et les Juifs avaient repris leurs coutumes religieuses parce qu'ils avaient reçu la culture babylonienne. Combien d'années? Je vous pose la question. Combien d'années ils avaient été à Babylone? 70 ans. Ça veut dire pendant 3 générations, ils ont été influencés par la culture babylonienne. Et là, de retour à la maison, ils pouvaient reprendre leur culture traditionnelle juive, que les habitudes qui avaient été là depuis 1000 ans, qui avaient été enseignées par Moïse. Vous vous rappelez? Alors, quand ils sont revenus en Palestine, d'abord, ils ont dû se défendre contre les ennemis d'Israël qui voulaient les détruire. Parce qu'ils disaient, les Juifs vont devenir envahissants. Mais la paix est revenue et le peuple juif allait pouvoir vivre tranquillement selon leurs désirs, dans une petite routine tranquille. Bien sûr, ils ont dû rebâtir le temple, restaurer Israël à ses frontières d'antan, d'adorer Dieu comme leurs ancêtres, c'était bien, n'est-ce pas? Et refaire vivre la gloire d'autrefois. Ils rêvaient à revenir dans l'abondance et de vivre dans une richesse matérielle et spirituelle sans contrainte. Ils avaient de bonnes intentions, de bons plans. Ils voulaient revenir dans une belle routine de vie tranquille. Leur plan, c'était de mettre leur vie sur le cruise control, vous savez, sur le régulateur de vitesse, et d'avancer sur le sillon de la vie sans jamais se préoccuper des problèmes qui vont se pointer dans leur vie. Il y a un commentateur anglican australien de l'Ancien Testament qui a commenté sur Malachie, il s'appelle Peter Adam, il a dit ça. Il a commenté leurs conditions spirituelles, il a dit « Ils ne sont ni assez énergiques pour servir Dieu de tout leur cœur et ni assez énergiques pour s'engager ouvertement dans la désobéissance. » Alors, ils voulaient juste rouler, avancer en existant. Alors, ils ont essayé de vivre là-dedans, dans cette zone grise, cette zone neutre de la spiritualité. Malheureusement, ça n'existe pas dans la spiritualité, une zone neutre. Ils pensaient que cette zone-là leur convenait. Un no man's land, une zone grise où vous n'avez ni besoin de répondre positivement à Dieu, ni besoin de refuser Dieu également, ni passionnément. Ils voulaient vivre dans cette ornière, dans ce sillon et d'avancer dans leur vie. Ils voulaient devenir des robots spirituels. Et ça, est-ce qu'on le voit seulement dans l'Ancien Testament? Bien sûr que non. Alors, allons voir ce que Jésus a dit. Jésus a parlé de cette chose-là aussi. Dans Luc 9, versets 57 à 62. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. »
Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il dit, « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. » Et verset 62, Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Alors, qu'est-ce que Jésus essayait de dire dans tout ça? C'est que les gens veulent suivre Jésus, mais ils veulent suivre Jésus dans leur confort et leurs priorités. Ils ne veulent pas rejeter Jésus, mais ils ne veulent pas vraiment le suivre non plus. Ils veulent faire des sillons avec la charrue en regardant en arrière. Qu'est-ce qui va arriver avec les sillons? Ça va être le chaos total dans le champ. Et ça va causer beaucoup plus de travail. Les sillons seront confus et mauvais. Et vous savez, nous les adventistes, nous avons ce verset-là aussi. 14 et 15, ça dit « Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? » Alors, l'Église de Laodicée voulait vivre dans la tiédeur, dans une condition neutre, une zone grise. Mais Jésus dit, si vous vivez comme ça, qu'est-ce que je vais faire avec vous? Je vais vous vomir de ma bouche. Ça ne marche pas, je ne suis pas capable. Alors, les chrétiens veulent être chrétiens, mais ils veulent faire qu'est-ce qu'ils veulent, même les affaires pas chrétiennes. Une fois je serai mort, vous ferez une belle prière pour moi. Hein, la plupart des chrétiens dans ce monde, c'est ce qu'ils disent. Il y a 2 milliards de chrétiens, et la plupart disent ça. Une fois que je serai mort, faites une belle prière pour moi. Je vais être dans une place où je n'ai pas besoin de penser, pas besoin de réfléchir et de faire des choses spirituelles qui m'embêtent. Les choses spirituelles avec des rituels dérangeants et humiliants. Je n'ai pas le temps pour des niaiseries inutiles. Laissez-moi sur le cruise control, à naviguer dans un bateau sans trop calculer où est-ce que je m'en vais. Une routine spirituelle qui va se diriger où? Sur des écueils qui m'entraîneront à la mort éternelle. Il y a quelqu'un qui a défini un sillon de cette façon. C'est une tombe où est-ce que les 2 bouts sont ouverts. Ils sont prolongés et infinis. Un sillon, c'est une tombe aussi. Il y a un proverbe américain connu qui dit ceci. Le diable se fiche bien de quel fossé vous allez prendre. Dans quel fossé il va t'entraîner. Que ce soit à droite ou à gauche, le diable s'en fiche, en autant que vous preniez le fossé comme il faut. Lui, il va te sortir définitivement. C'est ce que le diable essaye de faire. Qu'est-ce que ça veut dire, ce proverbe-là? Le premier fossé, là, quand tu es pris dans ce fossé-là, tu dois travailler pour ton salut. Le diable est très content de t'entraîner dans ce fossé. Ah, tu es dans ce fossé-là de travailler pour ton salut? Pas de problème. Fais des bonnes œuvres, mon ami, encore et encore. Couvre tes péchés par tes bonnes actions. Paye ton salut à l'Église. Tu as fait 3 mauvaises actions cette année? Bien, fais-en 4, puis le salut t'est assuré. Quand tu vas mourir, on va faire une prière sur toi. C'est le paradis garanti. Ça, c'est le premier fossé. Et l'autre fossé, qui n'est pas meilleur, bien sûr, moi, je me suis fait baptiser le 11 juillet 1991, mes amis. Et à partir de cette journée-là, je suis dans un sillon incroyable où rien n'est plus important spirituellement dans ma vie. Depuis cette journée-là. Mais cette journée-là était très spéciale. Vous savez, lire la Bible, c'est une perte de temps. C'est un vieux livre dépassé. Lisez pas l'Ancien Testament. C'est inutile, c'était pas pour vous. Les païens, eux, font des meurtres et des vols. Mais moi, je ne suis sous aucune condamnation. Puis ça ne me regarde même pas. Je peux même faire les mêmes actions. Mais à cause de cette date du 11 juillet 1991, je suis une personne sans aucune condamnation. Je peux faire qu'est-ce que je veux. Hein? C'est free for all. Tout est gratuit depuis cette journée-là.
Eh bien, ça, c'est l'autre fossé. Pris dans ce fossé-là, c'est un sillon mortel. Il n'y a plus aucune condamnation pour moi qui l'ai dit dans ce fossé-là. Ne lisez pas le reste du texte. Oh, non, 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 ne lisez pas le reste du texte, ne lisez pas le contexte, ne lisez pas les autres versets qui s'apparentent à ça non plus. Je suis libre de mes actions. Je ne suis redevable à personne de mes actions. Je ne lis pas trop la Bible, puis c'est correct, il n'y a plus aucune condamnation pour moi. Ça, c'est l'autre fossé. Satan est content quand tu sois tombé dans un de ces deux fossés. Ça ne dérange pas lequel, en autant que tu sois tombé dans ces deux fossés-là. Alors, le livre de Malachie est utile pour nous aujourd'hui à éviter ces routines-là, ces ornières, ces sillons qui nous envoient à la mauvaise place. Alors, dans ce livre, il y a des avertissements, des réprimandes que Dieu fait au peuple juif retournant en Palestine. Et je crois qu'il s'adresse bien à nous aussi aujourd'hui. Alors, voir Malachie 1, versets 2 à 5. Et là, c'est le contexte, c'est l'introduction, si vous le voulez, où est-ce que Dieu parle pour la première fois au peuple du temps de Malachie, qui dit ceci. « Je vous ai aimés, dit l'Éternel. » Et vous dites, « En quoi tu nous as aimés? Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob, dit l'Éternel? Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude, j'ai livré son héritage au chacal du désert. » Alors Dieu est en train de dire, il y a une différence entre Jacob et Ésaü. La reconnaissez-vous? Verset 3. Verset 4. Si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines. Ainsi parle l'Éternel des armées. Qu'ils bâtissent, je renverserai, et on les appellera le pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Alors là, on s'aperçoit que le peuple alentour de Malachie disent, il n'y a pas vraiment de différence à servir Dieu et ne pas le servir. Et là, Dieu dit, vous dites qu'il n'y a pas de différence. Qui a raison? Est-ce que c'est vous qui avez raison ou c'est moi, Dieu, qui a raison? Alors, ils disent aussi que Dieu aime certaines personnes. Dieu est subjectif. Dieu aime certaines personnes, il n'aime pas d'autres. Alors, le problème, c'est sûrement Dieu. Non, c'est le principe que Dieu a choisi Israël pour lui donner une bénédiction spéciale sur son peuple. Et Ésaü, lui, a négligé ce principe-là. Il a rejeté le principe pour un plat de lentilles. Vous vous rappelez de l'histoire? Alors Dieu ne peut pas fonctionner avec et bénir des gens perdus qui le rejettent. Et il y a l'apôtre Paul aussi qui cite dans Romains, qui explique bien ce concept, que dans Romains, ça dit que Dieu envoie un message d'amour et de justice. Ce n'est pas que Dieu ait les gens ou non, mais c'est d'honorer un choix. Il est en train de dire d'une façon spéciale, « J'ai choisi ces gens, j'ai choisi Jacob, je l'ai choisi pour une mission spéciale. » Allons voir le verset. Dans Romains 8, 24 et 25, l'apôtre Paul nous dit ceci, « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Alors, il y a quelque chose de dynamique là-dedans. Il y a quelque chose d'actif qui s'est passé dans Jacob et qui ne s'est pas passé avec Ésaü. Ésaü avait sa petite routine, son sillon, et il ne s'attendait plus que Dieu transforme sa vie. C'est quoi les prémices du premier-né, finalement? J'ai un plat de lentilles devant moi. Je vais choisir le plat de lentilles, c'est le plat de lentilles que j'ai besoin. L'espoir qu'Ésaü avait en Dieu était devenu nul, neutre, secondaire, inefficace, inutile, temporel et mortel. Alors, dans le livre de Malachie, le peuple aime défier les déclarations de Dieu. Tout ce que Dieu dit, c'est discutable. En fait, vous savez, quand on devient dans notre routine, dans notre sillon, et remarquez-le, si on fait une remarque dans ce sens-là, les gens deviennent sur la défensive. Mon ornière fonctionne bien.
Pourquoi tu essaies de venir déranger mon ornière, ma façon de faire? De quoi tu parles? Alors, ce peuple-là vive comme Dieu le décrit. Ils contredisent Dieu, ils le défient. Vous savez, la structure du livre de Malachie comporte 6 éléments. 6 différentes occasions où Dieu dit quelque chose et le peuple va contredire Dieu. Il va dire, non Seigneur, c'est pas ça Seigneur, c'est pas vrai ce que tu dis, nous on sait mieux que toi. C'est quelque chose, hein? Nous croyons ce que tu dis, petit Jésus, mais nous on comprend la situation. Dieu dit, je t'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Et eux vont dire, non, c'est pas comme ça. Tu ne nous aimes pas vraiment, petit Jésus. Tu ne comprends pas ce qui se passe. C'est des choses qui te dépassent, finalement. Alors, on voit Malachie 1, verset 6. Si vous voulez prendre vos Bibles, cette fois-ci. Malachie 1, verset 6, qui est le dernier livre de la Bible. 1, verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom. Et qui dites, en quoi t'avons-nous méprisé ton nom? Alors les gens posent des questions, dit Jésus, en quoi t'avons-nous profané? En 7b, alors on va 7b. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Vous vous occupez plus des petits détails. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est quoi le problème, c'est Jésus? Pourquoi tu viens nous déranger? Alors Dieu est en train de leur expliquer que l'idée d'un Dieu dans leur vie passe en dernier, dans leurs préoccupations. Aujourd'hui, la même chose. On entend des gens dire, vous l'entendez sûrement, moi, je suis un chrétien pas pratiquant. Un chrétien pas pratiquant? Mais je m'excuse, c'est un oxymoron. Un oxymoron, c'est quoi? C'est une contradiction flagrante. Un chrétien pas pratiquant, je m'excuse, c'est pas un chrétien. Alors Dieu lui répond, tu perds ton temps à faire ce que tu fais, c'est inutile. Tu es comme Ésaü pour moi. Je détruirai tes réalisations car ta vie est futile. Tu te crois en sécurité? Je suis un chrétien pas pratiquant. Tu es dans un sillon mortel, mon ami. En quoi t'avons-nous méprisé, petit Jésus? Je passe en dernier dans votre vie. Et même là, même pas dans votre vie, parce que vous entendez d'être mort pour que je fasse une prière sur vous. Que les gens fassent une prière sur vous. Verset 6b. Malachie 1, 6b. On parle de l'honneur du Père. Si je suis votre Père, où est l'honneur qui m'est dû? En quoi t'avons-nous profané, dit Jésus? Eh bien, il dit, vous m'avez donné vos restants. Vos offrandes sont souillées, vos sacrifices sont méprisables. Vous apportez des animaux malades au temple, handicapés, qui ne sont pas vendables, qui ne valent rien. Là, il dit, dans le contexte, il dit, prenez votre brebis galeuse, allez voir le gouverneur pour lui faire un cadeau d'une brebis galeuse. Qu'est-ce que le gouverneur va faire avec vous? Vous vous foutez de moi? Je vais vous envoyer en prison directement? Puis il dit, vous faites ça pour moi. Vous m'insultez, puis vous pensez que c'est correct. Quelle fatigue suivre une religion. Suivre une religion, vous savez, c'est fatigant. Quelle perte de temps. Alors, on garde la religion pour plaire à notre conjointe, notre grand-maman. Hein, on ne va pas décevoir notre grand-maman. Alors, oui, je suis encore religieux. Mais la religion, la prière, qu'est-ce qu'ils considèrent? Quelle perte de temps. Alors, on voit Malachie 2, verset 8. Mais vous vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Alors, il y a une autre question que Dieu pose ici. N'avons-nous pas tous un seul Père? Nous sommes adorateurs du Dieu unique, nous sommes de bons Juifs. Et là, Dieu veut les faire réfléchir. Ouais, mais comment ça se fait
qu'à vos fils, vous leur donnez des filles qui adorent des dieux étrangers? Où est-ce que ça va mener, ça, à vos enfants puis vos petits-enfants? Est-ce qu'ils vont toujours me servir? Je retrancherai vos offrandes sur l'autel, ce n'est pas acceptable. Alors, votre offrande que vous amenez va vous amener une malédiction. Malachie 2, verset 13. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien faire, ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Le petit Jésus, il ne comprend pas. Nous sommes de bonnes personnes, pourtant. Dieu dit, parce que tu es infidèle à tes vœux de jeunesse. Tu as fait un vœu très important avec ta bouche, avec ta femme, la femme de ta vie. Ta femme t'a donné de belles années de joie et de plaisir, et maintenant qu'elle est rendue plus vieille, qu'elle est peut-être un peu plus malade, tu la répudies, dehors. Tu l'exposes sur la voie publique à la honte et à la faim parce qu'elle ne peut plus te servir à ton goût. C'est une plaie en Israël, c'est un problème culturel dans le temps de Malachie. La pauvreté a explosé et là, vous trouvez ça acceptable? Le Seigneur dit, je hais la répudiation, je hais le divorce. Garde la femme de ta jeunesse. Tu as fait un vœu, ta parole, elle vaut quoi, ta parole? Garde la femme de ton alliance. Alors le peuple entier se comportait de cette façon cruelle envers les femmes, les plus vulnérables, qui avaient servi leur mari pendant des années et qui n'étaient plus capables de garder le rite. Beaucoup d'amour, hein? Dehors! Malachie 2, verset 17. Dit Jésus, en quoi t'avons-nous fatigués? Malachie 2, 17. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Et vous dites, en quoi t'avons-nous fatigués? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel, et c'est en lui qu'il prend plaisir. Ou bien, où est le Dieu de justice? Où est Dieu quand on a besoin de lui? Quand je souffre, je suis dans la misère. Il est où, dit Jésus? Alors, on le blâme, mais on ne lui laisse jamais le temps de répondre à nos prières, de l'écouter. Un autre verset dans le contexte, Malachie 3, verset 7. « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez jamais observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. » Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation toute entière. Seigneur, comme ça tu veux qu'on change. En quoi te trompons-nous? De quoi tu parles? De quoi tu parles? Tu dis, tout va bien. Et là, Dieu réitère le fait que son peuple doit être instruit et qu'il connaisse les lois. Le peuple dit, lui, c'est quoi le problème? Ça va bien. Pourquoi tu nous embêtes avec tes problèmes de religion à donner de l'argent? Tout va bien, nous on connaît ça, Seigneur, on sait où investir notre argent. Mais Dieu sait que si leurs enfants manquent d'instruction et n'apprennent pas les bonnes manières et les bonnes choses, eh bien, vos vieux jours seront misérables. Parce que quand vous allez être faibles, ce sont vos enfants qui vont gérer la place. Et ce ne sera pas beau. Si la connaissance et l'éducation font défaut et qu'il n'y a plus d'enseignants dans un pays, le chaos s'en vient. Et là, Dieu mentionne les bénédictions qui seront tournées en malédiction si son temple et les services lévitiques sont fermés, ne fonctionnent plus. Ça va faire mal. Alors Dieu est en train de le dire, vous ne ferez pas des beaux petits vieux si vous ne suivez pas la loi, parce qu'il y a des ignares égoïstes qui vont vous remplacer, et le pays, ça va faire dur. Vous allez souffrir quand vous n'aurez plus de pouvoir de direction dans le pays. Alors, en gros, l'histoire du livre de Malachie, c'est que Dieu m'aime et il vous aime. C'est un livre qui veut nous défier dans notre système de pensée, dans nos routines spirituelles,
Mais le rappel de l'amour de Dieu est la première pensée du livre de Malachie. Dieu veut un engagement solide avec lui. Dieu va défier le peuple avec différentes vérités, les défier avec leurs actions, les défier avec leurs décisions, les défier avec leur adoration, les défier comment ils gèrent leurs ressources, les défier dans leur routine mortelle fatale. Mais Dieu va commencer la discussion en disant qu'il les aime. Le peuple ne le croit pas. Mais il dit, voici les évidences, je vous ai choisi. Il y a un commentateur biblique de l'Ancien Testament qui s'appelle Walter Kaiser. Il y a un commentaire que j'ai bien aimé qui dit « La raison ou la cause motivante de son amour pour son peuple réside entièrement du côté de Dieu. » Et ça, c'est l'Ancien Testament qui exprime l'idée que la grâce vient de Dieu. Cela ne vient pas de moi, parce que l'amour est difficilement exprimé au travers de moi quelquefois, qui suis un pécheur. Et Dieu, lui, qu'est-ce qu'il est, Dieu? Il est amour. Et il fait toutes ces choses pour aucune autre raison que l'amour. Et dans les histoires de la Bible manifestent toujours cette chose-là, que Dieu aime l'humanité, malgré le fait que nous sommes pas mal tannants, désobéissants et déplaisants quelquefois, parce que nous, on va dire, Dieu est méchant, Dieu est dur, il est fâché contre nous. Non, c'est faux, son amour est inconditionnel. Dieu voyait le potentiel dans Jacob. Dieu aime alors qu'il n'y avait rien à aimer. Même le nom de Jacob est négatif, le menteur. Première épître de Jean, les épîtres de Jean parlent de l'amour de Dieu. Alors Dieu essaie d'aider le peuple qui avait ses routines destructrices, ses sillons, ses ornières qui hypnotisent, qui endorment ses serviteurs dans la mort éternelle. Dieu dit, je ne veux pas vous forcer, mais vous êtes mal en point. C'est ce que Dieu dit à son peuple à ce moment-là. Allons voir 1 Jean 4, verset 10, des belles paroles de l'apôtre Jean, qui dit ceci, « Cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils pardon, comme victime expiatoire pour nos péchés. Avant même que je vienne au monde, Dieu avait préparé quelque chose pour me sauver. » Amen, c'est extraordinaire. Nous disons que Dieu ne peut pas nous aimer parce que nous utilisons notre standard à nous pour mesurer l'amour. Et il est très bas, notre standard. On ne peut rien faire contre cet amour qu'il nous a accordé depuis l'origine et depuis il y a 2000 ans, depuis qu'il est mort sur une croix. Mais quand je commence à comprendre que Dieu m'aime et que ça commence à toucher mon cœur, alors je veux sortir de cette ornière, même si ça va faire mal pour répondre à cet amour. Ça va m'ouvrir les yeux. Je ne veux, parce que l'humain ne veut pas voir sa condition, mais lui, Dieu m'aime, il veut que j'aille à lui. Il veut que je me donne à lui. Sors de ta routine mortelle, mon ami. L'amour motive, l'amour transforme nos expériences. Et ça me rappelle, moi, du fait que quand je me suis fait sortir de ma classe de biologie en secondaire 2, parce que j'étais dissipé et fatigant, et avec raison, on m'a sorti de la classe. Mais à la fin de l'année scolaire, M. Dubois m'a donné un exemple à la classe parce que j'ai répondu positivement à l'expulsion et j'ai changé de conduite. Ça m'a touché, ça m'a motivé et j'ai même gradué en sciences grâce à M. Dubois. Mais M. Dubois a induit cette étincelle en moi par une expulsion et un avertissement sérieux. Il y a d'autres gens aussi qui sont dans la drogue et qui ont été touchés parce que leur père est venu les voir. Puis il a dit, peu importe ce que tu fais, mon fils, ma fille, je t'aime. Même si tu as un comportement à risque envers toi-même, je t'aime. Ils ont été touchés et humiliés par ces déclarations d'amour, alors qu'ils savaient qu'ils se détruisaient et qu'ils ne s'aimaient pas eux-mêmes. Cela en a motivé plus qu'un à sortir de leur sillon mortel, parce que quelqu'un est allé leur dire, « Je t'aime, même si tu te détruis puis tu fais dur présentement, je suis toujours là et je t'aime. » Un autre exemple qu'on peut donner, c'est dans un couple.
Un couple marié, un conjoint qui va avertir l'autre qu'il y a des comportements qui sont destructifs dans le couple. Si le conjoint continue d'aimer et de supporter l'autre, qui a une sortie de sillon à faire, qui doit se réveiller pour normaliser une situation, cela motive et encourage celui qui doit dépenser de l'énergie pour rattraper le standard que le couple s'était promis d'atteindre lors des vœux du mariage. Aux vœux du mariage, on prononce des paroles. Gardons nos paroles. Réveille-toi, conjoint, parce que tu as un problème. Quand j'ai compris que Dieu a choisi de venir mourir pour moi parce qu'il m'a aimé, et même si tout ce que je faisais semblait contredire cet amour-là, parce que ma vie pouvait dire à Dieu, je ne t'aime pas vraiment, Dieu, mais cela, le fait que Dieu m'aime, cela a créé en moi un sentiment que je pourrais m'approcher de lui pour lui montrer mon sentiment d'appréciation pour ce qu'il a choisi de faire pour moi. L'amour nous change. Nous l'expérimentons du point de vue humain. Mais le plus grand agent de transformation pour sortir de ces ornières spirituelles, c'est l'amour de Dieu démontré à ses enfants terrestres. Ça n'enlève pas les défis de sortir d'un sillon. Ça risque d'être difficile et souffrant. Ça va devenir peut-être comme des murs à franchir. L'amour de Dieu est la motivation de sortir de ces ornières mortelles. Et ça, ce n'était pas seulement pour le peuple d'Israël, mais c'est pour tous et chacun ici aujourd'hui. Allons voir une citation encore de l'apôtre Paul qui dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu m'a choisi, il vous a choisi. Ce n'est pas à cause de mes belles actions ou des vôtres. » Alors le livre de Malachie nous confronte avec nos routines, nos sillons qu'on utilise dans notre vie qui semblent sécurisantes. Cette routine qui va nous endormir et nous entraîner dans la mort éternelle. Répétons encore, Dieu va prouver son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est venu mourir pour nous. Il nous a choisis, alors sortons de nos sillons mortels pour mieux répondre à son appel. Ça va faire mal, ça risque d'être difficile, il faut faire des choix. C'est désagréable de sortir de nos sillons. Ces ornières qui deviennent si rassurantes à la longue. Jésus nous aime, il nous veut à un autre niveau, à une meilleure place. La puissance de l'amour de Dieu est au-delà de la compréhension humaine. Ce n'est pas ma puissance, ce n'est pas votre puissance, c'est la puissance de Dieu. Alors laissons-le nous changer, transformer nos cœurs, nos vies. Restons à l'écoute dans l'attente de Dieu. Pour terminer, Dieu défie notre système de pensée car il ne veut pas qu'on s'arrête de l'écouter en s'endormant dans cette routine fatale. Alors surveillons nos routines et apprécions ce que Dieu veut nous dire, alors que le Seigneur nous garde aujourd'hui. Dieu, 3 fois saint, merci de l'opportunité que nous avons d'étudier ta parole. Et ce matin, nous nous rappelons de la prophétie de Malachie. Et c'est Dieu qui souhaite qu'on le remette en premier dans nos vies. C'est Dieu qui souhaite que nous sortions de nos ornières si confortables, si rassurantes. Mais le jour où nous nous planterons face première dans la roche, nous nous rappellerons que tu es là pour nous relever et que tu es là pour que nous puissions te suivre à 100% et rester réveillés. Puisses-tu faire cela dans nos vies? Merci pour ta grâce et le fait que c'est toi qui nous transformerons. Et nous faisons ce choix de nous confier nos vies à toi. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen.